Il y a des valeurs dans le sport et notamment dans les Jeux olympiques et paralympiques qui sont autour de la diversité, de l'équité, de l'inclusion. Donc c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est vraiment, est-ce qu'on est parfait? Non. Est-ce qu'on essaie de le devenir? Oui. Donc c'est ça, Impulsion, c'est ce mouvement pour aller plus loin. Et donc je suis ravie qu'on lance la première édition ici à Marcy-l'Étoile. La diversité, c'est tout simplement un fait, hein. L'équité, c'est vraiment un principe et c'est ce qu'on s'efforce de faire au sein de Sanofi. Et après, bien sûr, il y a l'inclusion et ça, ce sont des actes. Parce qu'on a des athlètes, ils sont 3600, au service de la recherche, du développement et de la production de vaccins. Et on travaille notamment à fournir tous les ans près d'1 milliard de doses distribuées dans plus de 150 pays. Notre objectif, c'est d'utiliser le sport comme un outil de rencontre avec des jeunes qui habitent dans des quartiers difficiles et derrière d'essayer de les emmener jusqu'à un projet d'emploi. Nous, à Sport dans la ville, on croit beaucoup dans la force du souvenir heureux qui, derrière, fait naître des envies d'aller plus loin, plus haut, plus fort. Aujourd'hui, je pousse vraiment les jeunes à pratiquer une activité physique et sportive parce que moi, ça m'a vraiment porté dans ma vie, quoi. Le mentorat permet de se révéler à soi-même et non seulement les mentorés, mais aussi les mentors. En fait, ils se révèlent pendant ces rencontres. L'objectif vraiment important, primordial de l'ERG est vraiment d'être une porte d'entrée pour vous toutes, vous tous. Et en plus, on travaille également main dans la main avec le département diversité, équité et inclusion sur les initiatives phares de l'entreprise. Que la seule femme dans un monde Oui. d'hommes, donc j'ai toujours dû m'imposer. Combattre le sexisme. Exactement, le sexisme, l'inégalité, que ce soit salariale ou en termes tout simplement de moyens qu'on peut nous accorder, nous par exemple dans notre discipline. Être LGBT+, ce n'est pas un choix. On est comme ça. Par contre, dire qui on est, choisir à qui on le dit et quand on le dit, ça, ce sont des choix. Seule une personne LGBT+ sur deux se permet d'être visible à l'intérieur de sa société. Je me suis dit que je voulais contribuer à ce que les collaborateurs et les collaboratrices de Sanofi puissent avoir ce choix et pouvoir le faire dans un environnement professionnel bienveillant. La mission en fait, de l'ERG Ability+, donc ce réseau d'employés, ça va être de travailler avec Sanofi, en fait, de contribuer à ce que Sanofi devienne encore plus handi-accueillante et handi-responsable. C'est la sensibilisation des employés, des collaborateurs, pour changer le regard un peu qu'on peut avoir sur le handicap, challenger les process existants et aussi de créer des moments de rencontre pour se connecter. La chance qui m'a été donnée avec cette vice-présidence, c'est de travailler dans la transversalité et faire en sorte que le handicap soit vraiment au cœur de nos préoccupations. Cette maladie m'a imposé un changement de conception du monde, de ma vie, des rapports humains. Finalement, au début, ça a bouleversé ma vie pour le pire, aujourd'hui pour le meilleur. Ce collectif, c'est Immuniser Lyon. On y parle beaucoup de vaccination et ça a permis d'aller au fond des territoires, notamment de la métropole lyonnaise. Plus de 300 actions qui ont été menées. Alors effectivement, il y a eu ce bus de la métropole qui avait pour vocation d'aller dans des territoires où peut-être parfois les professionnels de santé ne vont plus ou plus beaucoup, dans des quartiers, dans des zones où on a des difficultés d'accéder à l'information.